Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Vous y étiez donc hier soir à la Boule Noire à Paris pour le premier concert parisien d'Hubert Lenoir. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, hors plateau, ça m'a rappelé ma jeunesse. D'ailleurs, il y avait beaucoup plus de jeunes que d'âge, voilà, traite beaucoup de jeunes dans le public. Alors vous l'avez dit, que nous, voilà, Hubert Lenoir, révélation québécoise de la chanson francophone. Son premier album solo, Darlene, lui vaut d'être nommé dans 3 catégories aux Juno. Les Juno, ce sont les victoires de la musique canadienne. Et il est très rare qu'un artiste francophone soit en lice pour le meilleur album pop de l'année et meilleur album pop de musique canadienne. Attention, alors Hubert Lenoir, il voit grand maintenant, il veut conquérir le monde et il commence par la France et l'Europe. C'est pour ça qu'il a donné ce concert hier à la Boule Noire. C'est une petite salle, mais une salle qui est réputée pour sa programmation. Alors le concert, il a été intense, court, mais vraiment très physique pour Hubert Lenoir. Et c'est vrai que sur scène, il est plutôt punk, rock que glam pop. Nous l'avons rencontré avec Luna Gay-Padoan et Guillaume Gouy. On ne parle que de lui au Québec. Hubert Lenoir a sorti un premier album remarqué, Darlene, album qu'il a décidé de faire voyager. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la banlieue, de la ville du Québec, où est-ce que j'ai pas nécessairement vu grand-chose dans ma vie. Un peu, mais pas autant que certaines personnes. J'ai été beaucoup plus reclué dans un milieu. Fait que de voyager, ça me fait grandir. Ouais. Dans la salle, on retrouve des Québécois déjà conquis et beaucoup de Parisiens. Certains ont entendu parler de lui, d'autres pas. En vrai, je sais pas. J'attends d'être, je sais pas, je m'attends à tout en fait. Je sais pas trop en fait. Honnêtement, je sais pas. Mais une bonne surprise en tout cas, j'espère. C'est un des rares mecs vraiment talentueux dans ce truc-là qui surfe sur le truc un peu indécision, sexuelle et ce genre de trucs, mais où c'est vraiment honnête. J'espère que les Français vont l'adorer parce que nous au Québec, on l'adore. Sa réputation de bête de scène l'a précédé. Hubert Lenoir, c'est de l'énergie, de la provoque et du rock. J'ai une relation avec la scène qui est quand même... je pense pas que je me considère comme un entertainer, mais plus comme un performeur. Je pense que mon pire cauchemar, c'est de laisser les gens indifférents. Moi, j'ai juste envie de créer une émotion, en fait. Soit que les gens sont émerveillés ou complètement dégoûtés ou choqués, mais au moins, ils auront eu une émotion. Du haut de ses 24 ans, il mène le public à la baguette, décide de ne plus chanter et demande aux membres de son groupe de reprendre des chansons devenues cultes. D'Oasis à Nirvana, en passant par Garou, mais pas de Céline Dion. Et pourtant. Je suis exactement dans la trace de Céline Dion, dans les gènes. C'est... je pense que peut-être qu'on est liés d'une certaine façon. Si Céline à l'écoute, j'aimerais peut-être qu'on se rencontre pour parler de nos destins communs. Un concert court mais intense, c'est ce qu'il préfère, Hubert. Et s'il dit avoir du mal à communiquer avec les Français, son message est bien passé. Merci Hubert, vive Paris, tout ça. Voilà. Sa tournée continue en France et ailleurs. Hubert Lenoir est à l'affiche du Printemps de Bourges et des Nuits botaniques en Belgique. Il y a de l'énergie Hubert Lenoir c'est péchu. et il donne la on pêche. rappelle, on aime Hubert Lenoir et si Céline Dion veut lui répondre, qu'elle n'hésite pas sur TV5 Monde, on Avec sera plaisir, ravis. avec plaisir, Sur on votre sera plateau. ravis. La réputation, Estelle, a fait le tour du monde. Félix et Paul, un duo qui nous vient lui aussi de Montréal. Oui, Félix et Paul sont à la tête d'un studio d'immersion virtuelle qui, en 5 ans, vraiment s'est fait connaître dans le monde entier. Et là, ils ont participé à un documentaire qui a été remarqué au festival de Sundance aux États-Unis, Marshall from Detroit. Voilà, une balade nocturne dans Détroit avec Eminem. Le rappeur américain a grandi dans cette ville. Et grâce à la réalité virtuelle, le spectateur se retrouve vraiment dans cette voiture face à Eminem. Et vous voyez, même sur Internet, on peut tourner à 360 degrés. On n'a pas besoin d'un casque à réalité virtuelle. C'est assez incroyable comme prouesse technologique. Et elle est donc montréalaise.